On est dimanche 31 décembre, voici les principaux titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui son message de vœux à la population en cette nouvelle année 2018. Et réveillons sous autoprotection en Europe pour cette nouvelle année 2018. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous sommes bien le 31 décembre 2017 et c'est le dernier 22 heures de cette année. Et comme à l'accoutumée, le chef de l'État a adressé aujourd'hui son traditionnel message de vœux à l'ensemble de ses concitoyens et aux étrangers vivant parmi nous. Dans son message de vœux, le président de la République a évoqué les différentes étapes parcourues durant l'année 2017 et les échéances politiques qui s'annoncent en 2018. On écoute le président de la République. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers compatriotes, l'année 2017 touche à sa fin. L'occasion pour moi de vous souhaiter une entrée dans la nouvelle année 2018 avec optimisme. Que l'année 2018 soit donc pour vous tous et pour notre pays une année de paix, de bonheur et de prospérité. Au moment où l'année 2017 vit ses dernières heures, je ne peux m'empêcher de penser à certains de nos compatriotes pour qui les 12 mois écoulés n'ont pas été faciles à vivre. Je pense notamment à nos frères et sœurs affaiblis par la maladie, à ceux et celles endeuillés par la perte d'un proche, à ceux et celles fragilisés par des conditions de précarité. Je pense aussi, avec beaucoup d'affection, à nos soldats, plus particulièrement à nos bataillons Hill, qui risquent leur vie chaque jour en Somalie. À vous tous, chers frères et sœurs, je vous forme le vœu que la nouvelle année vous apporte le meilleur. Mes chers compatriotes, l'année 2017 a charrié de par le monde son lot de guerre, son quota de terreur, d'injustice et de barbarie. En disant cela, je pense à la guerre fratricide qui sévit au Yémen. Je pense également à ces actes terroristes qui veulent aspirer la Somalie dans le chaos. Mais je pense aussi à ces réfugiés qui fuient la misère au péril de leur vie un peu partout dans le monde. Nous formons le vœu que la nouvelle année s'ouvre sur un monde où la paix, le dialogue et la solidarité l'emportent sur les violences, les intolérances et les misères de toutes sortes. Pour notre pays, 2017 a coïncidé avec le 40e anniversaire de l'accession à notre indépendance nationale. Ce fut une année de communion et de ferveur patriotique autour de nos valeurs, de notre identité et de notre souveraineté nationale. Mais 2017 fut aussi une année où nous avons poursuivi sur notre chemin des réformes et des investissements avec rigueur, avec méthode, mais aussi avec détermination. Car ces réformes et ces investissements sont les conditions indispensables de notre développement et de notre croissance qui avoisine les 7%. Mes chers compatriotes, pour 2018, nous resterons dans la continuité de notre feuille de route politique que vous avez plébiscitée il y a presque 2 ans en me renouvelant votre confiance. Les résultats sont là. On le voit à travers les notations internationales de Doing Business. On le voit dans l'attrait que suscite notre pays auprès des investisseurs. On le voit dans les nouvelles opportunités qui s'offrent à nos jeunes, notamment dans les régions. Mes chers compatriotes, je l'ai dit à plusieurs reprises, la croissance économique n'est viable que si elle se répercute au niveau du développement social. C'est pourquoi j'en appelle toujours à une croissance économique inclusive qui impacte positivement les conditions d'existence de nos concitoyens. Dans l'accès au savoir, dans l'accès à la santé et dans l'accès au logement. Comme nous l'avons fait pour notre éducation avec les États généraux, comme nous l'avons fait pour la santé récemment avec l'assurance maladie universelle, nous devons avoir aussi une politique ambitieuse, généreuse et volontariste pour que l'accès au logement devienne une réalité pour l'ensemble de nos concitoyens. Aussi, dans la foulée de ce que nous avons réalisé
grâce au parc de logements sociaux ou encore grâce à la fondation que j'ai créée pour les plus nécessiteux. Je veux que l'année 2018 soit décrétée année du logement sur l'ensemble de notre territoire national. Je donnerai les instructions claires en ce sens pour que le gouvernement augmente la cadence en matière de construction de logements sociaux, mais aussi pour qu'il mette en place un cadre incitatif favorable à l'accès au logement. Mes chers compatriotes, l'année 2018 sera aussi l'année des élections législatives. Vous serez appelés aux urnes pour choisir ceux et celles qui vous représenteront pour les 5 ans à venir à l'Assemblée nationale. Ce choix, vous le ferez en votre âme et conscience, en toute lucidité et en toute liberté, comme le veut la règle de notre démocratie. Après m'avoir renouvelé votre confiance, et pour un nouveau mandat, après avoir plébiscité notre coalition pour les régionales, je suis sûr que cette fois-ci encore, vous ferez le choix de la responsabilité, de ceux et celles qui, sans démagogie, sans querelle d'ego, travaillent à l'unité, au rassemblement et au développement de notre pays. Bonne et heureuse année 2018. Vive la République de Djibouti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, donc c'était le traditionnel message de vœux du président de la République pour cette nouvelle année 2018 qui arrivera donc dans quelques heures. Alors Ali, bonsoir. Alors vous venez de suivre avec nous le message de vœux du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Alors Ali, que doit-on retenir de ce message ? Bonsoir Ahmad et bonsoir à vous qui nous suivez sur Télé Djibouti. Vous l'avez dit, le chef de l'État donc a formé le vœu de paix et de prospérité au peuple djiboutien dans son discours. Il a réitéré ses pensées en premier lieu à nos compatriotes touchés par la maladie ou endeuillés ou en situation de précarité. Il a également réitéré ses vives pensées à nos soldats dans les théâtres d'opération à l'extérieur du pays, notamment le bataillon Hill pour la mission de paix en Somalie. Le chef de l'État a également indiqué que l'année 2017 a charrié son lot de guerres fratricides et de barbarie. En disant cela, le président Guelleh a voulu parler de la guerre qui a frappé notre voisin yéménite, où les affres de la guerre, Ahmad, ont fait fuir des milliers de Yéménites, trouvant une sérénité auprès de leurs frères djiboutiens ici même. Ou encore les attentats qui ont frappé la Somalie, le dernier, le plus meurtrier, qui a frappé un quartier commercial de la route appelée Sobé. Il a formé également les vœux d'une année 2018 paisible au monde et au pays touchés par ces fléaux. Le président Guelleh a précisé que l'année 2017 a marqué le 40e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, où les Djiboutiens ont fêté dans l'allégresse et la communion. Le chef de l'État a également, dans son discours, mis l'accent sur les réformes menées par son gouvernement, à sa tête le président Guelleh. Il a cité la croissance économique du pays qui frôle les 7%, avec le quotidien économique Doing Business, où le chef de l'État a pris comme exemple, il a appelé également à une croissance durable et inclusive, c'était le mot du chef de l'État, qui se répercute sur le développement social et qui a un impact sur les conditions de vie des Djiboutiens. L'accès à l'éducation, à la santé, au logement, ce sont les priorités du chef de l'État et de son gouvernement, citant entre autres les États généraux, l'assurance maladie universelle ou encore la politique du droit au logement avec la création de la fondation IOG droit au logement. Le président Guelleh a évoqué que le chemin n'est pas encore terminé, il reste beaucoup de choses à faire en termes de logement. Et bien pour cela, le président Guelleh a expressément décrété que l'année 2018 soit l'année des logements. Le président Guelleh a clos sa déclaration en appelant les Djiboutiens qui sont prévus à voter en 2018 avec les élections législatives de suivre dans la bonne voie
et la voie qui donc le mènera au développement du pays. Le président Guelleh a clos son message également en formant le vœu de bonheur et de paix et de réussite au peuple musulman. Merci Ali pour cette analyse. Et dans le reste de l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a pris part ce matin à la cérémonie de remise des aides financières aux orphelins que collecte Diwan al-Zakat dans le cadre du projet dit Kafallah ou parrainage de l'année 2017, donc qui s'achève. Cette cérémonie a eu lieu à l'école de la sagesse, en présence notamment du directeur général du Diwan al-Zakat, Suleiman Hussein, et de ses plus proches collaborateurs, ainsi que des proches parents des orphelins. Ce programme a été lancé par le président de la République en mars 2007 lors de la célébration du Mouloud al-Nabi, date anniversaire de la naissance de notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Chaque orphelin a reçu une enveloppe contenant 15 000 francs. Ils étaient au total 1097, a précisé le chef de service du programme de parrainage. C'est la troisième dotation remise cette année. La fondation du Diwan al-Zakat a été créée en 2004. Elle a pour mission de collecter les zakats des musulmans et de les redistribuer aux plus nécessiteux. La fondation mène également des actions caritatives visant à réduire la pauvreté et le chômage en République de Djibouti. Et dans une brève intervention, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barré, a exprimé sa satisfaction de voir la fondation du Diwan al-Zakat mener à terme ses actions et de prendre en charge les orphelins dans le besoin. Il a salué les efforts de la fondation visant à alléger les souffrances des orphelins qui sont l'une des couches les plus vulnérables de la société. Et dans le même temps, le ministre a remercié le chef de l'État et également tous les généreux donateurs pour leur précieuse contribution au programme de parrainage des orphelins. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf a profité de cette occasion pour inviter les riches et les commerçants qui n'ont pas encore adhéré au programme de parrainage de se faire connaître et à chercher la grâce du Seigneur. Et dans une déclaration faite ce dimanche à la presse, le représentant de l'État de Palestine à Djibouti, Kamel Kazaz, a rappelé à l'occasion du 53e anniversaire de la création du mouvement de résistance Al-Fatah les fondamentaux de ce mouvement créé par le leader palestinien Yasser Arafat. Le Fatah reste et demeure un mouvement de libération nationale du peuple palestinien, même s'il est passé de la lutte armée au dialogue peu après les accords d'Oslo, n'est-ce pas Ali? Eh bien, vous l'avez dit, le Fatah Ahmad a été créé peu après la guerre tripartite lancée contre l'Égypte en 1956 par Israël, la France et la Grande-Bretagne suite à la nationalisation du canal de Suez par le président Gamal Abdel Nasser et l'occupation par Israël de la bande de Gaza. Ce mouvement a ensuite engendré la création d'une multitude de mouvances ou de crépuscules armés, lesquels ont mené des actions de résistance à la fois dans les territoires occupés qu'à l'étranger. Un front de résistance populaire a été créé partout. C'est le début de la création de multiples mouvements de résistance palestiniens. Les différentes mouvances de résistance palestinienne ont été ensuite regroupées au sein de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, qui les chapeaute. Cette décision a été prise peu après la conférence qui a regroupé l'ensemble des mouvements de résistance palestiniens à Alger. L'ambassadeur a rappelé que l'État de Palestine doit être créé dans les territoires d'avant l'occupation de 1967 avec pour capitale Jérusalem-Est. Parmi les pères fondateurs, on le sait, du Fatah, l'on peut citer bien évidemment Yasser Arafat, puis Khalil al-Wazir, Salim al-Zanoun, Youssouf Oumeira, Mahmoud Abbas, Kamal Edouane, pour ne citer que ceux-là. Kamal Kazaz a donc regretté que les accords d'Oslo n'aient pas abouti en reconnaissant le droit des Palestiniens et que les États-Unis se sont quelque peu discrédités suite à la récente déclaration du président américain Donald Trump indiquant que Jérusalem sera la capitale éternelle de l'État d'Israël. En sa qualité de doyen des ambassadeurs en poste à Djibouti, le diplomate palestinien a également saisi cette opportunité pour adresser ses vives félicitations au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh à l'occasion du Nouvel An 2018.
Merci Ali pour toutes ces précisions. Toujours en nouvelle nationale, Marie-Josée Pérec, la triple championne olympique, une des plus brillantes athlètes françaises, est en visite à Djibouti dans le cadre d'un séjour touristique de notre pays. Rien que la présence de la championne donne un coup de pouce promotionnel au tourisme djiboutien. Elle a notamment visité le site touristique de Djalelo à Arta, un site protégé. Il s'agit d'une réserve où l'on rencontre toutes sortes d'animaux vivant dans notre pays. Elle a été accueillie par le préfet d'Arta, Abdullahi Al-Oukiye, et du responsable du site, M. Bertrand Lafrance, également vétérinaire. Marie-Josée Pérec, comme on l'appelle plus communément, fervente admiratrice donc de Djibouti, effectue sa première visite, donc à relater au cours d'une interview qu'elle nous a accordé l'intérêt de Djibouti comme destination touristique. Elle a également profité de sa visite pour sensibiliser la population, les étudiants comme les enfants dans les écoles sur l'importance de la préservation de l'environnement et de la nature. Nous, on est venus en fait en famille pour faire découvrir en fait à nos enfants la richesse de tous ces beaux paysages, découvrir les animaux. Moi, je pense que ce sont des lieux qu'il faut préserver pour montrer en fait à la jeunesse la richesse, tout simplement de lieux comme celui-là. Donc vraiment, ça serait dommage que ça puisse disparaître. Voilà. Je pense que c'est bien que les écoles puissent faire des sorties, venir découvrir un petit peu ce qu'il y a en fait chez eux. Nous, vous voyez, on fait 7000 km, même un peu plus, pour venir découvrir. Donc ça veut dire que pour nous, c'est important. Il faut protéger en fait cette belle planète. Et vraiment, je trouve que tout le travail en fait qui est fait ici est un travail extraordinaire. C'est magnifique. Et dans le reste de l'actualité, à l'occasion de la visite donc de l'athlète triple championne du monde donc d'athlétisme Marie-Josée Pérec sur le site touristique de Djalelo dans la région d'Arta, le préfet d'Arta et le responsable du site touristique de Djalelo, Dr Bertrand Lafrance, ont rappelé l'interdiction formelle de l'enlèvement du sable à proximité du site par les camionneurs peu scrupuleux. Le préfet a indiqué donc que les mesures de surveillance sont renforcées désormais et les contrevenants sanctionnés donc plus sévèrement. Il a ajouté que la préservation de la nature est une question incontournable. Et les animaux sauvages qui y habitent, notamment les gazelles girafes. Et en quelques années, avec les efforts qui ont été produits par le gouvernement et les autorités et l'association des camps, on a pu doubler pratiquement les effectifs d'antilopes girafes. Donc on arrive à un point où il serait catastrophique que tous ces efforts soient réduits à néant uniquement par des intérêts particuliers ou des gens qui veulent se faire de l'argent facilement en prélevant du sable dans des endroits où il y en a encore. Il faut savoir que donc les graviers, le sable, c'est une denrée qui devient de plus en plus rare, qui participe au phénomène naturel de l'érosion et que par conséquent, piocher là-dedans de façon inconsidérée, n'importe où, n'importe comment et en n'importe quelle quantité, ça aboutit à des catastrophes écologiques naturelles. Et après la région d'Arta, direction Obok, où dans le cadre du projet filets sociaux de sécurité, la DDS a organisé dans la salle de réunion du conseil régional un atelier de formation sur la prévention de la malnutrition maternelle et infantile. Cet atelier a duré 2 jours et a regroupé des conseillères et des facilitatrices pour vulgariser ce programme. La DDS a été donc représentée par la coordinatrice du projet, Souleha Mohamed Jama, du vice-président du conseil régional d'Obok, Ahmed Ali Cheikh, fervent soutien de ce projet qui a été également présent. Ce projet vise un changement de comportement à travers divers canaux de communication et de prestations tels que les visites à domicile, l'organisation des séances d'information en groupe, des conseils pour préparer les repas sans amoindrir les valeurs nutritives des aliments ou des bonnes pratiques sanitaires. Que la DDS en collaboration avec la Banque mondiale, a établi ce projet. Nous sommes aujourd'hui à Obok pour la mise en œuvre d'une formation qui est destinée aux mères conseillères et facilitatrices du projet. Cette politique de lutte contre la malnutrition concerne essentiellement les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les jeunes enfants. Cette approche permet de détecter la malnutrition et offre à cette population cible un accompagnement effectif en termes de nutrition pendant la grossesse jusqu'à ce que l'enfant a 5 ans.
Dans le cadre d'une situation de malnutrition avérée, les décisions qui s'imposent consistent essentiellement en une récupération nutritionnelle, des supplémentations, des références vers des centres de santé, ainsi que les visites à domicile qui sont faites par nos mères conseillères. Nous prodiguons également des conseils non seulement à la mère de l'enfant, mais aussi à sa famille, afin de les sensibiliser aux bonnes pratiques, à savoir l'hygiène, la nécessité de la consultation prénatale, l'allaitement maternel exclusif, les distributions de suppléments, à savoir le plan Pidose. Ceci est donc un programme préventif qui permet aux bénéficiaires d'adopter des mesures adéquates pour une alimentation équilibrée. Toujours à Obok, les prémices des rencontres pour le dialogue national entre le chef de l'État et la jeunesse ont eu lieu hier à Obok. Le week-end a été riche donc en événements où le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a lancé officiellement la Ligue régionale sportive et les rencontres devant préparer l'ouverture d'un dialogue franc et ouvert avec le chef de l'État. C'est au CDC de la région et en présence du président du conseil régional qu'ont eu lieu donc les premiers échanges. Il s'agit de préparer les jeunes à ce grand rendez-vous avec le chef de l'État. La rencontre est programmée pour fin janvier. C'est devant un parterre des jeunes que les échanges ont débuté. Des cadres du département de la jeunesse et des sports ont été dépêchés pour coordonner l'ensemble des discussions et retenir les thèmes majeurs à évoquer sans le moindre tabou. Cette idée d'une rencontre entre le chef de l'État et la jeunesse a fusé peu après la célébration de la journée nationale et africaine de la jeunesse, où les désirs de pouvoir serrer les mains du président et de l'écouter furent exprimés de manière pressante. Nécrologie à présent pour clore l'actualité nationale suite au décès de feu Mohamed Ali Gadile, survenu vendredi dernier à l'hôpital général Pelletier à l'âge de 78 ans. Les messages de condoléances affluent toujours. C'est ainsi que le ministre de l'Habitat, de l'Environnement, Moussa Mohamed Ahmed, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi Oukiye, le sultan de Rahaïta, Abdelkader Daoud Mohamed, adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt Mohamed Ali Gadile. Par ailleurs, le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikh Hassan, et Ali Mohamed Daoud, juriste, ancien président de la CNDH, et le conseiller technique du Premier ministre Ali Mohamed Hassan adressent également leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt Mohamed Ali Gadile. Ils prient tous le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale avec Asma Oubakar. Bonsoir Asma. Bonsoir à vous. Alors, réveillons ce soir dans le monde entier, mais réveillons sous haute protection en Europe. Et de Madrid à Berlin, Asma, plusieurs dizaines de milliers de policiers et militaires ont été mobilisés pour assurer la sécurité des festivités du Nouvel An, Asma. Oui, alors à quelques heures du Nouvel An, les grandes capitales européennes ont considérablement renforcé leur dispositif de sécurité en raison de la menace terroriste. Ce soir, donc à Madrid, l'accès à la Puerta del Sol sera notamment limité à 20 000 personnes contre 25 000 habituellement. À Rome, 400 policiers supplémentaires vont être déployés sur les principaux sites touristiques de la capitale italienne. La circulation des poids lourds et des camionnettes a été donc interdite dans les zones les plus fréquentées par les piétons. À Londres, le traditionnel feu d'artifice de la Saint-Sylvestre a été donc maintenu, mais un important déploiement de policiers a été prévu et d'innombrables barrières de sécurité ont été installées pour canaliser les dizaines de milliers de piétons attendus donc ce soir. Alors à Paris, en France, ce sont près de 10 000 policiers, militaires et pompiers qui seront mobilisés tout au long de la nuit. Rien que sur les Champs-Élysées, ce sont près de 2 000 fonctionnaires qui seront déployés pour sécuriser la plus belle avenue du monde. Et à quelques heures, Asma, donc du Nouvel An 2018, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, lance un appel, un signal d'alarme. En effet, le secrétaire général de l'ONU dresse un bilan ce soir, Asma, bien sombre de l'année écoulée et appelle à l'unité pour 2018. Que 2017 soit une année de paix. C'était le souhait que certains avaient qualifié de vœu pieux, exprimé par Antonio Guterres lors de sa prise de fonction. Tout juste un an plus tard, le secrétaire général des Nations Unies a été bien obligé d'admettre que son appel n'avait pas été suivi des faits et que le bilan de l'année écoulée était bien sombre. Antonio Guterres, donc secrétaire général de l'ONU, a indiqué, je cite, pour le Nouvel An 2018, je ne lance pas un appel.
j'envoie un signal d'alarme, une alerte rouge pour notre monde. Les conflits se sont aggravés, de nouveaux dangers sont apparus. Il n'y a jamais eu autant d'inquiétudes au sujet des armes nucléaires depuis la guerre froide. Le changement climatique évolue plus vite que nous le faisons. Les inégalités augmentent et nous assistons alors à des violations terrifiantes des droits de l'homme. Le nationalisme donc, et la xénophobie sont en hausse et comme nous commençons en 2018, j'appelle à l'unité. Fin de citation. Ces derniers mois, Ahmed Antonio Guterres a notamment tenté de jouer les médiateurs pour résoudre donc, la crise des musulmans rohingyas. 650 000 d'entre eux ont dû fuir la répression, on le rappelle, dont ils étaient victimes en Birmanie. Un nettoyage ethnique selon l'ONU pour trouver refuge au Bangladesh voisin. Merci Asma pour toutes ces précisions. Et voilà donc, c'est ainsi que prend fin cette édition, la dernière de 2017. Avant de nous séparer, j'aimerais remercier donc toutes les équipes de la direction générale, de la rédaction, du montage, du programme, de la technique et de la production pour la programmation de nos journaux, donc leur souhaitant une bonne et heureuse année 2018. À vous aussi, très chers téléspectateurs, une bonne année et agréable fête où que vous soyez. Merci de votre très aimable fidélité. Et à cette occasion, la radio-télévision de Djibouti vous a concocté ce soir un programme spécial Nouvel An 2018. Excellente soirée à toutes et à tous et très bonne fête pour ce Nouvel An 2018.